S'il y a bien un domaine où j'ai envie de tout cramer quand j'entends «c'était mieux avant», c'est bien la littérature. Et surtout, si vous êtes comme moi, fan de cette littérature qui nous fait vibrer, qui nous fait peur, qui nous fait frissonner, qui nous empêche parfois de dormir, ouais, on doit être maso, c'est bien la littérature noire. Agatha Christie, on est d'accord, c'est vachement bien, hein, le chat noir d'Alan Poe, y a pas de problème, c'est super. Mais je crois pas être le seul à penser que, comme le bon vin, la littérature noire se bonifie avec le temps. Du coup non, jamais j'échangerai Ils étaient 10 par un excellent Tillier, un excellent Norek ou mon petit préféré, hein, un magistral Elori. C'est bien simple, je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais plus les années passent, plus mon cœur s'emballe parce que je ne sais pas quoi lire tellement tous les mois, toutes les semaines, il y a des sorties qui donnent trop envie. J'ai envie de tout lire, j'ai envie de lire toutes les histoires, mais le problème c'est que le temps, lui, il n'est pas illimité. Du coup, je trouve que quand t'es amateur de thriller, de polar, comme dirait SCH, t'es gâté. Je me dis que c'est le bon moment pour faire une petite rétrospective de la décennie passée. Oui, je suis affreusement en retard, j'aurais dû faire ça en 2021, mais que voulez-vous, j'avais pas l'idée à l'époque, on se refait pas. Je me suis dit pourquoi pas essayer de revenir sur une décennie, 2010-2020, et de sélectionner, ou en tout cas d'essayer de le faire au maximum, mais c'est une tâche impossible, le meilleur roman thriller polar par année. Oui, cette mission est impossible. Mais je l'ai quand même relevé pour vous. Et bien sûr, alors le disclaimer, il coule de source, mais les 10 romans dont je vais vous parler, c'est mes romans préférés. Alors oui, j'ai plus raison que vous, mais disons que si vous en choisissez un autre, vous n'avez pas forcément tort. Voilà, je pense qu'on pourra se mettre d'accord là-dessus. Et ben je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'année 2010. Voilà, et on se rend compte immédiatement que j'ai un peu tremblé des genoux et que je commence déjà à dériver de mon postulat, de mon oui, vous inquiétez pas, pour chaque année, je vous dirai le meilleur. Mais là, je suis désolé, on commence tellement avec des dingueries que je suis obligé d'en sélectionner deux. Vous m'en voudrez pas, j'espère. J'ai beaucoup hésité avec le syndrome E de Tillier parce que c'est quand même excellent, c'est exceptionnel et que je ne pouvais pas ne pas le mettre quasi ex aequo avec une autre dinguerie. Mais il y avait quand même une petite voix qui me murmurait à l'oreille qu'il y avait un chouïa mieux cette année. Vous l'entendez pas? Attendez, tendez l'oreille, écoutez mieux. Vous entendez les chuchotements? Ouais, le chuchoteur de Carissi. Un coup de poing incisif sur la traque d'un serial killer qui chuchote, parce que c'est le chuchoteur. Et encore aujourd'hui, c'est un roman thriller absolument culte. Il aura droit à plusieurs suites dont je vais pas parler ici, parce que je crois qu'ici on parle des meilleurs romans. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je vais pas en parler pour rester dans une vidéo pleine d'amour et de positivité et de bons romans surtout. Car ici par la suite fera une carrière que je trouve totalement en dents de scie avec des fulgurances comme Je suis l'abysse et des choses un peu moins bien comme les suites du chuchoteur. Ça n'enlèvera rien à l'incroyable masterclass qu'est le chuchoteur. On est en 2011, on est encore très très loin du Covid et à l'époque gagne le prix du polar à Cognac, Glacé de Bernard Minier. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Oui, peut-être oui. Je suis pas toujours un grand fan de Bernard Minier qui je trouve aussi entre l'exceptionnel comme Glacé au franchement passable comme La Vallée, mais je trouve qu'il atteint un sommet avec Glacé, d'ailleurs qui a été maintes fois adapté, il me semble, en série, en bande dessinée. D'ailleurs la BD était vachement cool, la série beaucoup moins. Donc c'est encore une histoire de tueur en série, mais ça se passe en montagne et c'est absolument délicieux. Je sais pas si délicieux est le bon adjectif. Les apparences de Gillian Flynn, je sais pas comment ça se prononce, ce roman est tellement incroyable que David Fincher s'est dit qu'il allait en faire un film. Et il l'a fait. Ça s'appelle Gone Girl. David fucking Fincher. J'ai un truc dans l'œil. Donc attention, ce roman contient peut-être l'un des twists les plus cultes de la littérature noire au sens large. C'est un roman qui aujourd'hui est culte, que énormément de gens a lu, mais ça reste pour moi la meilleure œuvre de 2012.
Intérieur quoi? Marisha qui? Eh oui, petit inculte, ici on se cultive, ici on découvre des petites pépites. Désolé, je crois que je vous ai traité d'inculte, c'est pas gentil, je recommence. Eh oui, petit fripon, ici on se cultive, ici on découvre des pépites. Parce que tu t'attendais probablement à ce que je continue cette longue liste d'illustres noms du thriller et du polar. Te voilà face à un roman dont tu n'as sûrement jamais entendu parler de ta life. Et pourtant, Intérieur Nuit est le meilleur thriller de 2013. C'est une plongée très étrange dans l'univers du cinéma avec un roman au format très atypique, qui mélange bien sûr littérature mais aussi revue de presse, screenshot de site internet. C'est une expérience à part entière de lire Intérieur Nuit. Et si tu connais pas Intérieur Nuit, c'est l'histoire d'un journaliste à la dérive qui devient obsédé par la fille d'un mystérieux réalisateur de cinéma. Son obsession va le mener aux confins de la folie, pour lancer une phrase totalement cliché. C'est une véritable expérience de lecture, encore une fois. La plume est très mélancolique, le thriller est absolument imparable. C'est un bon gros pavé par contre, alors faut pas avoir peur du nombre de pages, mais c'est à découvrir absolument. Celui dont le nom n'est plus mélange ésotérisme, psychanalyse, science, un petit peu la marque de fabrique de René Manzor. Manzor, je sais pas comment ça se prononce. René Manzor, j'ai appris récemment qu'il était multicasquette, qu'il était scénariste, qu'il avait travaillé avec Spielberg et qu'il écrit également des bouquins. Alors, j'ai lu 2 livres de René Manzor, celui dont le nom n'est plus est absolument incroyable. Du fond des âges et nanardesque, je trouve pas d'autre explication. On dirait une sorte de The Thing en plus nul, voilà. Donc lisez celui dont le nom n'est plus, découvrez les autres œuvres, bien sûr, de René Manzor, mais je pense que vous pouvez vous passer du fond des âges. Pas grand chose à dire de plus, c'est un de nos maîtres qui, comme tout humain, parfois fait des dingueries, parfois fait des trucs un peu moins bien, mais celui dont le nom n'est plus est le meilleur thriller 2014. Ah, en cette belle année 2015, le GOT, Ray L.G. Ellory, là il n'y a pas de débat, c'est le GOT, a sorti le meilleur roman de 2015 et ça s'appelle Le Chant de l'assassin. Alors, vous savez, R.J. Ellory, c'est mon auteur de romans thriller polar préféré, c'est aussi un de mes auteurs préférés tout court. Donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire que le meilleur roman de toutes les années, c'est R.J. Ellory, parce que c'est pas vrai non plus, il faut essayer d'être objectif, mais là, vous serez obligé d'être d'accord avec moi, de dire que Le Chant de l'assassin est une œuvre magistrale qui trône en tête de 2015. Entre jeunesse perdue, rêve brisé, ruralité, avec toujours ce trait mélancolique, poétique, du temps qui passe, Ellory est pour moi à un de ses plus hauts niveaux. Le plus haut niveau, c'est Seul le silence. C'est un autre débat. Le Chant de l'assassin, c'est à découvrir absolument. En 2016, un total inconnu débarque et dévaste tout sur son passage. Succès critique et commercial, Le Cri de Nicolas Beuglet est une œuvre qui prend de plus en plus d'ampleur à mesure que les chapitres avancent. On va de twist en twist, la protagoniste principale est très attachante et on part d'un simple cadavre dans un hôpital psychiatrique de mémoire et on arrive à des questionnements cosmiques sur notre place dans l'univers, et je n'en dis pas plus, mais c'est totalement zinzin. Dommage que notre cher Nicolas Beuglet n'ait jamais retrouvé ce niveau-là, malheureusement, mais Le Cri, c'est à lire. On est déjà en 2017, on va faire une petite pause, on va prendre le temps de respirer. Tous ces chefs-d'œuvre, ça fait beaucoup là, non ? Et puis bon, voilà, on arrive à la fin de la décennie. Bon, sûrement que là déjà, on a lu le meilleur et que là, il doit rester 2-3. Qu'est-ce que c'est que cette décennie ? Pareil, Fred Vargas, il y a de l'exceptionnel comme Quand sort la recluse, du beaucoup plus passable, même si on garde quand même, je trouve, un certain niveau, contrairement à certains auteurs qu'on a vus précédemment, où vraiment des fois on va très bas, je trouve, dans la qualité. Fred Vargas, après avoir lu quasiment tous ses livres, elle garde quand même une certaine qualité, mais je trouve qu'avec Quand sort la recluse,
elle atteint un sommet d'enquête, de personnages, de twists, d'ambiance. C'est absolument remarquable. Donc, jetez-vous dessus. Alors, le manufacturier, je crois que j'en ai déjà parlé dans mon iceberg des romans les plus traumatisants. Il y a notamment une scène, mais plusieurs scènes, mais notamment une scène où je pense qu'on m'enterrera avec cette scène dans la tête. Cette phrase est bizarre. J'espère que vous avez compris. Ce que je veux dire, c'est que cette scène m'a tellement marqué. Attention, pour moi, c'est le meilleur thriller parce qu'il est subversif, parce qu'il va très très loin dans le gore, mais je suis totalement ouvert et totalement d'accord avec vous qu'il y a eu bien d'autres pépites, beaucoup moins gore, peut-être mieux ficelées, avec une intrigue peut-être plus intéressante, mais j'avoue que je me suis pris une bonne clacasse avec Le Manufacturier. Donc c'est pour ça que je le mets dans le top 2018. Je suis ouvert, contrairement peut-être aux autres années, je suis ouvert au débat, c'est mon préféré, c'est peut-être pas le meilleur. 2019. Eh ouais, on approche doucement de la fin de cette magnifique décennie. On a déjà vu énormément de très très bons romans, mais comme chaque année, il y a toujours sa petite pépite, son chef-d'œuvre, son œuvre qui va marquer. Et pour moi, l'œuvre la plus marquante, c'est Les Refuges. Les Refuges, pour moi, arrivent à allier ce que je recherche dans un roman, c'est-à-dire une intrigue bien ficelée, un effet un petit peu page-turner où on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe, des retournements de situation, mais arriver aussi à aller un peu au-delà, essayer de proposer des émotions un petit peu nouvelles. Et la fin des Refuges est un sommet de mélancolie, de twist en même temps, où c'est un twist que je trouve très risqué parce que il fait partie des tropes, on va dire, des romans policiers, des twists de romans policiers où, attention, il faut vraiment bien le faire. Mais là, c'est fait avec une telle maestria qu'on se retrouve du coup devant une œuvre qui nous questionne et qui nous laisse vraiment quelque chose qui va subsister pendant des mois, des années. Et je trouve que c'est vraiment un excellent roman et que cette fin ne fait que sublimer une intrigue déjà très bien ficelée. Donc bravo pour Les Refuges. On arrive déjà à la fin. Bien sûr, vous l'avez compris, cette vidéo est à prendre au second degré. Moi, je ne fais que partager mes goûts personnels. Et d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire. Alors, si vous n'avez pas la flemme de me dire carrément par année quel est pour vous votre top, mais sinon, quel est votre top de la décennie entière, moi, je pense que c'est trop dur. Cette vidéo était aussi là pour vous faire peut-être découvrir des romans sur lesquels vous êtes passé à côté, donc vous faire découvrir des vraies petites pépites. Donc voilà, là on est vraiment sur la crème de la crème. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!